Nous avons d'un côté des gens prêts à mourir pour une religion, une idéologie, et en face des Français qui ne savent plus qui ils sont, où ils vont, ce qu'ils doivent même défendre, puisqu'on leur a expliqué pendant des décennies qu'ils n'avaient pas d'identité, ou en tout cas le peu qu'ils avaient devait être honteuse, cachée et absolument pas revendiquée. Donc je crois que principalement, si nous voulons réarmer psychologiquement et moralement les Français, il faut déjà combattre cette idée qu'il n'y a pas d'identité française principalement, mais surtout que cette identité n'est pas honteuse, mais au contraire magnifique, et qu'elle va d'ailleurs bien au-delà de la République, même si la République a aussi façonné notre identité. La France n'a pas commencé en 1789, et ça, je crois qu'il faut faire œuvre de pédagogie au vu du travail de sable de la gauche. À chaque fois, vos opposants vous répondent « la République, la République, la République ». On a l'impression qu'ils vous accusent d'être contre-révolutionnaires. C'est ça que vous êtes ? Non, pas du tout. La seule chose, c'est que c'est simplement factuellement faux de considérer que la France a commencé en 1789 à moins de jeter à la poubelle nos châteaux et nos cathédrales, ce que je me refuse à faire car je considère que c'est l'une des plus belles parties de l'histoire française, mais que nous sommes à la confluence de l'influence grecque, romaine et chrétienne aussi, un pays façonné par 16 siècles de chrétienté, et que donc dans ces conditions, nous avons une identité spécifique dans laquelle la Révolution française et la République fait partie, mais ça n'est pas exclusif. C'est simplement ce que j'ai souhaité faire. Je ne remets pas en cause pour autant les principes de laïcité. J'explique simplement que la France n'est pas une terre d'islam, et même s'il y a des Français de confession musulmane, et que donc par conséquent, la place publique des traditions populaires à connotation catholique notamment, je pense aux jours fériés, je pense aux processions, je pense à la crèche, est tout à fait naturelle, et que l'islam ne peut pas revendiquer de fait un espace égal, tout simplement, du fait de cet héritage et de cette identité. Est-ce que vous pensez que ce relativisme est ce qui nous a maintenus en paix jusqu'à maintenant, ou au contraire ce qui nous amène la guerre ? Moi, je pense que concernant la question de l'islam en France, il y a déjà d'une part un déni. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes en train de voir la montée d'un islamisme, c'est-à-dire d'un islam fondamentalisme sur le territoire que l'on se refuse à nommer au prétexte qu'il ne faudrait pas faire d'amalgame. Je pense l'inverse. Je crois qu'au contraire, il faut accepter de le voir, de le dénoncer et de le combattre, car le véritable amalgame consisterait justement à laisser l'ensemble des Français de confession musulmane noyés, si je puis dire, dans cette idéologie et dans ce courant. Ensuite, je ne fais pas de hiérarchie entre les personnes et je ne remets pas en cause la laïcité ou la liberté de culte. Ça n'est pas du tout ça l'idée. Je considère simplement qu'aujourd'hui la laïcité est dévoyée dans son application. Ça veut dire que nous ne sommes plus dans une neutralité des pouvoirs publics à l'égard des religions, qui acceptent par ailleurs la place culturelle que devrait avoir le catholicisme en France, mais qui se met dans un rôle de mise à égalité, si je puis dire, des religions dans l'espace public, en contournant d'ailleurs la loi, c'est-à-dire en financement par l'argent public la construction de mosquées, en voulant mettre des jours fériés pour l'ensemble des religions. Ça n'est pas l'idée de la laïcité. La laïcité aujourd'hui est utilisée, semble-t-il, pour faire reculer notre culture catholique, c'est-à-dire dans le même temps sortir ou interdire les galettes des rois dans les cantines, et de l'autre permettre la mise en place de repas confessionnels ou halal dans les cantines. C'est un non-sens absolu. C'est simplement ça que j'aimerais remettre à plat. Est-ce que c'est la loi de 1905 qui n'est plus adaptée à la situation aujourd'hui ? Non, je pense que c'est la lecture qui en est faite, qui est une lecture militante, idéologique, doctrinaire, qui hérite vraisemblablement pour le coup de la gauche, de cet anticléricalisme viscéral à l'égard de la religion catholique qui perdure alors qu'elle est aujourd'hui totalement anachronique. Et je pense qu'il y a une confusion, une fois de plus. Il y a une différence entre la neutralité des pouvoirs publics à l'égard de la religion et d'un côté le fait de faire vivre une identité populaire. La crèche, c'est une tradition séculaire. Je dirais, elle a toute sa place, y compris dans les lieux publics. Mais je crois que c'est un symbole important, et c'est d'autant plus important que lorsqu'il y a eu cette polémique dans nos mairies, et que nous nous sommes fait tomber dessus par l'ensemble de la classe politique en maintenant des crèches, eh bien la vérité c'est qu'une immense partie de la population française était derrière nous et était de notre identité, parce qu'ils ne veulent pas d'une espèce de république qui en soi serait totalement aseptisée, vide de contenu, vide de sens, soi-disant portée par des valeurs dont on n'a jamais la définition, puisque maintenant tout est valeur de la République, que ce soit l'AME, le vivre ensemble, le pas d'amalgame, ce qui est un non-sens. Et donc dans ces conditions, même s'ils sont attachés à la République et à ses principes, parmi lesquels la laïcité, ils aiment aussi à savoir que cette République est pleine d'une identité qui date de plusieurs siècles et dont nous pouvons être extrêmement fiers.
On a vu aussi que les lignes bougent à droite. On a vu le retour, en tout cas médiatique, de Philippe de Villiers. Il y a Nicolas Dupont-Aignan qui est sur une ligne sur certaines choses, qui dénonce les mêmes choses. Est-ce que ces gens-là sont pour vous des amis ou des ennemis ? Non, moi j'ai pas d'ennemis en politique, j'ai des adversaires éventuellement, mais en effet j'essaye de faire la part des choses dans ce qu'on appelle aujourd'hui la droite, car je considère qu'il y a quand même une large différence entre d'un côté un Alain Juppé et un Henri Guénaud. C'est ce que je leur reproche d'ailleurs, c'est l'incohérence du positionnement, puisque à l'UMP aujourd'hui nous avons une tête, une ligne. Il est vrai qu'aujourd'hui je ne souhaite pas moi d'alliance nationale avec les ex-UMP pour la simple et bonne raison qu'au vu de la ligne officielle qui est défendue et pratiquée, ce serait parfaitement incohérent sur la question de l'immigration, sur la question de la politique pénale, sur la question de l'Union européenne. Néanmoins, j'admets volontiers qu'il y a des personnalités intéressantes, que ce soit au niveau local ou au niveau national, avec qui il ne devrait pas être insurmontable de travailler demain. Encore faut-il qu'ils soient en cohérence avec eux-mêmes et qu'ils se rendent compte, je crois, que Nicolas Sarkozy, au-delà des mots, est l'exact inverse du combat souverain et identitaire que nous souhaitons mener. Vous êtes actuellement en campagne pour la région PACA. Qu'est-ce que vous espérez ? J'aimerais pouvoir faire la démonstration de notre compétence à la région et de montrer que c'est une étape indispensable, car je crois qu'aujourd'hui en France, le Front National a gagné la bataille des idées, mais il n'a pas gagné la bataille des partis pour la simple et bonne raison que nous n'avons pas encore pu faire la démonstration de notre compétence. Donc je souhaiterais pouvoir participer à cette marche supplémentaire en gagnant la région et en commençant par mettre des crèches dans nos mairies.